BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Quand on parle du tennis, c'est aussi du tennis français. Bon, j'étais plutôt bonne. C'était... Non, je pense que j'ai ressenti quand même beaucoup d'amour, de respect par rapport à ma carrière, ce que j'avais accompli et que il me voyait en paix par rapport à ma décision et que je le vivais bien. Et je pense que la majorité était content par rapport à ça, de me voir en paix et que c'était ma décision et que j'étais tranquille avec ça. Et du coup, c'était beaucoup de positif. Bonjour Caroline, pareil. Bonjour. J'ai une question qui concerne l'actualité. Tu es passé par Harvard. Hier, Harvard, l'université. Tu as peut-être vu l'annonce hier du président américain Donald Trump qui veut retirer le droit d'art. Tu n'as pas vu? Donald Trump veut retirer le droit à l'université d'Harvard d'accueillir des étudiants étrangers. Donc tu as été une étudiante étrangère de Harvard. Est-ce que tu as une réaction à ce... Je préfère pas m'exprimer parce que je connais pas du tout le sujet. Hier, j'avais d'autres actualités, donc je suis désolée, mais je vais pas m'exprimer là-dessus. Bonjour Caro. Qu'est-ce que ça te fait de... C'est ton dernier Roland-Garros. On sait que toi et Roland, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est une relation un peu compliquée. Est-ce que ça te fait de dire que c'est le dernier? Est-ce que c'est toujours spécial pour toi, Roland, parce que tu n'as pas la même relation avec le tournoi que d'autres joueurs français? Non, c'est sûr. C'est sûr que ça me fait bizarre, on va dire. Après, moi, intérieurement, je le sais depuis un petit moment que ça sera le dernier. Donc, je me suis préparée à ça, etc. Forcément, c'est un tournoi que je suis venue voir quand j'étais petite fille. Je l'ai regardé à la télé énormément de fois quand j'étais à l'école et que c'était l'heure du goûter et qu'on rentrait à la maison pour regarder un petit peu des matchs avant qu'il fasse nuit. Et forcément, c'est vraiment spécial et que j'ai vécu des moments super difficiles. Je pense qu'ils m'ont forgée en tant que joueuse, mais aussi en tant que personne. Et aussi des moments où on a gagné en double avec Christina à 2 reprises. Et en simple, j'ai aussi des bons moments. Donc forcément, c'est très spécial et j'espère pouvoir vivre encore une année agréable. Caroline Lem, tu le savais peut-être depuis quelques temps, mais quand tu t'es réveillée ce matin, on se sent différemment, tu te sens beaucoup plus libre, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus tout? Hier, quand je l'ai annoncé, hier matin, j'avais... je sais pas si c'est... hâte, mais dans le bon sens du terme, parce que moi, je suis complètement en paix avec ma décision et que ouais, je suis bien avec ça et que j'étais contente de pouvoir le partager et d'être honnête, on va dire, par rapport à ça et de plus le cacher. Et non, je suis bien, je fais ma vie. Si j'ai besoin d'être un peu émue ou verser quelques larmes, je sais que je peux le faire et que c'est plus important. Bonjour Caroline. Tu as dit à l'équipe que tu avais dû avoir recours à une injection de corticoïdes lundi pour pouvoir jouer. Est-ce que tu peux expliquer? Et du coup, est-ce que ça veut dire que tu as dû t'assurer que ça puisse le faire niveau timing? Parce que normalement, il faut respecter une période de sevrage avant de reprendre la compétition. Merci. Tu sais jamais si ça va marcher. Tu sais jamais. Ils disent que normalement, ça doit faire effet, mais entre le normal et des fois la réalité, il y a toujours un monde et entre... le corps, les blessures et le côté médical, t'as jamais de certitude. Donc forcément, il y a eu une pause de 2 jours plus tranquille et de petit à petit, on a repris l'entraînement en prenant toutes les précautions que je peux prendre, en étant le plus fluide et progressif dans la continuité, mais forcément avec un délai pour le début de la compétition. Caro, quand tu dis que tu es en paix avec cette décision, qu'est-ce que toi tu mets derrière ce mot paix? Et aussi, Alizée, elle a tenu 1 an avant de revenir. Est-ce que vraiment c'est la fin? Moi, je peux pas parler d'Alizée parce que je sais pas exactement et c'est vraiment tout le temps, ce sont des choses personnelles. L'année dernière, quand j'ai pris mon break, je savais pas si ça allait signifier que j'allais revenir ou pas. Quand j'ai arrêté, j'en avais vraiment besoin émotionnellement parce que j'avais vraiment l'impression de détester le tennis et de détester tout ce qu'il y avait autour. Mais
je voulais me laisser un peu de temps en dehors de cet environnement pour essayer de comprendre vraiment qu'est-ce que je ressentais et si je détestais ou pas le tennis. Et après, avec du temps, je me suis rendu compte que c'était pas que j'aimais le tennis et tout ce qui m'avait apporté dans ma carrière et dans ma vie. Et que je voulais rejouer une saison ou rejouer. Après, physiquement, ça s'est pas vraiment passé comme je voulais, donc ça n'a pas été le plan. Mais je voulais jouer à ma façon, avec la balance que j'avais envie d'avoir dans ma carrière et dans ma vie, avec mes propres objectifs et ma façon de le faire. Et forcément, le tennis, j'aime ça et je l'aimerais toujours. Après, tout ce que tu as besoin de faire pour être compétitif à très haut niveau, les voyages, les entraînements sur le cours, en dehors du cours, le kiné, la recovery, machin. Je suis plus désolée pour le je suis plus j'ai plus la force intérieure de le faire et non, je peux plus faire ça et du coup ouais, ça m'est arrivé progressivement, mais je peux dire que petit à petit je suis de plus en plus fière de ce que j'ai accompli sur le cours et du coup partir ça me va bien. Caroline, je rebondis sur la question de Franck qui te demandait si après l'annonce tu t'étais sentie plus légère. Dans la tête c'est une chose, mais est-ce que sur le cours, la session d'après, il y a eu une différence, un lâcher prise, une sorte d'énergie? Est-ce que tu te dis, on a vu par exemple ici Jo-Wilfried Tsonga qui avait réussi un super dernier match pour son dernier Roland, parce qu'il y avait une forme de lâcher tout, quoi. Est-ce que tu te sens dans ce genre de disposition? Je pense mentalement, je dirais que oui. Après, physiquement, vu que je suis un peu sur des œufs et que j'essaye de gérer au maximum mes efforts et d'être vraiment progressif là-dessus, je suis pas aussi relâchée que ce que j'aimerais. Mais par exemple, aujourd'hui, l'entraînement avec Diane sur le Langlaine, ou la première partie sur les cours annexes et tout ça, c'était super. Je me suis sentie super bien. Avec le public, c'était super bien passé. Avec Diane, on a bien rigolé. On a fait un bon entraînement. Donc forcément, je me sens bien. Je sais que même si j'ai pas autant joué que ce que j'aurais souhaité ces dernières semaines, mois, voilà, ça fait 20 ans que je fais du tennis, donc je me débrouille et j'ai envie de compter là-dessus et sur la confiance que je peux avoir dans mon jeu. Et après, avoir quand même mes attentes et mes expectations, je sais plus comment ça dit, à leur bonne place. Caroline, hier, tu disais que tu t'attendais pas forcément à un hommage. Est-ce que l'idée a fait du chemin depuis hier? Non, pareil. Non, quand je suis allée dire à Amélie que c'était mon dernier Roland-Garros et ma dernière saison, je lui ai dit que si elle pensait que je méritais un hommage, je préférais que c'était l'année prochaine, que ça soit l'année prochaine. La dernière question, s'il vous plaît. Juste parce que j'ai peut-être raté l'info, mais tu as fait ton planning de la saison. Tu vas jouer quoi après Roland? Est-ce que tu vas jouer après Roland? Ouais, je joue le Queens. Je trouve que c'était la première année que les filles allaient, donc du coup ça me faisait ça me motivait, que j'avais envie. Après, j'aimerais bien jouer le tableau à Wimbledon, donc on verra si vu que mon classement est un petit peu baissé, on verra si j'ai une invitation ou pas. Et après en direction de l'US Open.